Lettre destinée aux étrangers que nous sommes. Puisque les mots racontent la vie des hommes et pensent leurs mots, je laisse librement mon âme s'épancher à nouveau. Je dilue l'encre de mes pensées sur les parchemins de mon existence, rude et douce à la fois, mélangée de souffrance et de délivrance. Les idées sont là, je les perçois, mais comment vais-je les transcrire ? Pour que je sache les exprimer, je dois encore déterminer à qui iront ces dires. Certes, j'écris à moi-même et à Dieu, mais en réalité, je n'écris à personne. Pourtant, chaque personne est quelqu'un, et tous les quelques-uns forment notre monde. Finalement, écrire à personne, c'est peut-être écrire à tout le monde. Tout le monde est concerné par la vie qui est en chacun. Je m'accorderai donc le droit d'oser écrire à personne, c'est-à-dire à tout le monde, c'est-à-dire à vous mes frères et sœurs musulmans, à vous mes frères et sœurs d'origine juive, mais à vous aussi mes frères et sœurs chrétiens. Certains entendront, d'autres pas. Certains se fâcheront, mais d'autres s'en réjouiront. Par ces faibles mots, je vous invite, juste un instant, juste un moment, juste pour la durée d'un temps, à nous rappeler qu'au-delà de ce qui nous sépare, au-delà des dérives de l'histoire, nous avons un point commun, un ancêtre commun. Abraham. Abraham n'est pas seulement le père de la foi, mais aussi de l'hospitalité. Voyant passer 3 voyageurs, 3 inconnus, lui aussi, il aurait pu prendre peur, se détourner, éviter, les rejeter, voire même les chasser. Mais il leur souhaita la bienvenue. « Soyez mes hôtes, soyez mes invités, je vous en prie. » Une parole et une attitude forte, laissée en héritage par notre ancêtre commun. Lui qui pensait accueillir 3 hommes, accueillera des anges, des messagers de Dieu. Pourtant, ces 3 individus étaient des étrangers, des inconnus à ses yeux. Qu'est-ce donc qu'un étranger ? Qui est l'étranger de qui ? Serait-ce celui qui vient de là-bas et s'installe dans mon ici ? Serait-ce celui qui vient d'autre part et qui me fait peur ? Mais je viens aussi d'un ailleurs. Un ailleurs autre que ton village, un ailleurs autre que ta ville, autre que ton pays, autre que ton continent. L'étranger, ne serait-ce pas l'être cheminant avec son étrangeté ? Puisque nous estimons étrange et inquiétant ce qui échappe à notre ordinaire, je dirais qu'en chacun de nous sommeille un étranger, qu'en chacun de nous habite cette part de mystère. Tout homme est l'inconnu d'un autre, et tous viennent d'un ailleurs. Et pourtant il n'y a qu'une seule et même origine. Il n'y a qu'une seule et même race d'hommes. Aucun n'est supérieur. Ils sont frères et sœurs, mais tous devenus étrangers à leur unique racine. Abraham choisit d'accueillir ses voyageurs, ses passants inconnus. C'est dans l'accueil et l'hospitalité que se libérera la promesse d'une vie bénie et répandue. Car prendre le risque de convier la part énigmatique qui habite l'exotique, c'est ouvrir impossible à l'amour, à la vie pacifique. Accueillir l'autre, c'est non seulement prendre soin de l'humanité, mais c'est aussi accepter le mystère de son être qui séjourne dans son âme. Prendre soin des êtres, c'est donc prendre soin d'accueillir le message de l'être oublié, sans qui et sans quoi le monde ne peut subsister à ces drames. Abraham n'est ni un juge, ni un modèle pour faire la guerre, mais un être aimant et intercédant. Pour que vivent les justes, il plaide, il réclame, il insiste auprès du Très-Haut. Il n'est ni chrétien, ni juif, ni musulman. Il est une bénédiction qui traverse le temps. En sa descendance repose l'espoir du désir et du plaisir de préserver la vie comme un cadeau. De cette rencontre belle et mystérieuse s'ouvre un impensable possible. L'inconcevable transperce et traverse le risible. Abraham devint père d'une multitude qui est appelée par 1000 nations à aimer et à plaider. Les véritables descendants d'Abraham sont ceux qui aiment, qui intercèdent pour la vie et la paix. Invitons-nous à nos tables, ouvrons nos espaces, offrons-nous du temps. Que nos cœurs deviennent ces lieux d'accueil et d'échange, ces lieux d'attention, à l'écoute du sens que la vie peut prendre aujourd'hui. Que ce temps de l'histoire devienne particulier, que cette période se fasse singulière. Puisque les mots racontent la vie des hommes et pensent leurs mots, je laisse librement mon âme s'épancher à nouveau. Mon cœur saigne,
et mes larmes aseptisent cette plaie douloureuse. Je ne sais si je prophétise, mais je perçois une paix somptueuse. La terre se remplit de quiétude, car la sérénité gagne les attitudes. La famille des croyants se bat contre toute forme de guerre. Elle a pris conscience de cette fratricide absurde et de son ingratitude. Sachant d'où elle vient, elle reprend à nouveau la direction qui bénit la terre. Je sais, cette idée est audacieuse. Elle n'est peut-être pour vous qu'une utopie poussiéreuse. Mais comme Abraham, je n'ai rien d'autre qu'un amour en prière. Je veux intercéder pour que l'étranger qui est en toi, l'étranger qui est en moi, trouve refuge et hospitalité parmi ses frères.